Les options de techniques de procréation assistée sont conçues pour aider à créer une famille. Cette vidéo est destinée à vous montrer comment atteindre ce but. Le Dr Laurie Arnold est spécialisé dans la médecine reproductive depuis 1992 et possède une vaste expérience de travail avec des couples ou des personnes dans une situation similaire à la vôtre. Le CACRM, avec son centre chirurgical et son laboratoire d'embryologie à la pointe de la technologie, est situé à San Diego, sur la magnifique côte sud de la Californie. Que ce soit par le biais de la fécondation in vitro, du DPI ou de tiers tels que mère porteuse et donneuse d'ovocytes, vous renseigner sur ces options vous aidera à choisir la solution la mieux adaptée à vos besoins. Au laboratoire de FIV du plus haut modernisme du CACRM, nous offrons aux patients la technique de fécondation in vitro ICSI, c'est-à-dire injection de sperme intracytoplasmique, qui contribue à la fécondation de chaque ovule grâce à l'injection d'un spermatozoïde individualisé. La technique de culture de blastocystes que nous offrons également est à la pointe de la technologie. Des études ont montré des taux de grossesse plus élevés lorsque l'embryon est transféré à ce stade et lorsqu'un diagnostic génétique préimplantatoire a été effectué. Le diagnostic génétique préimplantatoire est une technique utilisée pour tester les embryons de façon à détecter des troubles génétiques spécifiques avant leur transfert dans l'utérus de la future mère ou celui de la mère porteuse. Ce dépistage permet de tester des maladies génétiques héréditaires. Il est destiné à potentiellement identifier les couples affectés de maladies génétiques héréditaires afin de déterminer les embryons susceptibles de donner naissance à des enfants affectés par cette maladie. Pour effectuer un DPI, un couple participe à une fécondation in vitro afin d'obtenir des ovules qui sont fécondés en utilisant la méthode ICSI, puis cultivés dans le laboratoire de FIV pendant 5 à 6 jours, jour où l'embryon est arrivé au stade de développement optimal de blastocyste. Puis, grâce à un microscope spécialisé, un embryologue hautement qualifié extrait de la couche externe de l'embryon des cellules appelées cellules trophectodermes. Quelques cellules seulement étant extraites, aucun dommage ne sera causé à l'embryon. Ces cellules sont ensuite analysées et les résultats de chaque cellule sont utilisés par l'embryologue pour déterminer quels embryons sont atteints d'une maladie génétique ou ont un nombre anormal de chromosomes. Le laboratoire du Dr Arnold peut également réaliser un dépistage génétique préimplantatoire, ou PGS, qui est le dépistage de chromosomes anormaux ou aneuploïdies. Grâce aux nouvelles technologies de dépistage, les 24 chromosomes peuvent être évalués. Le dépistage de l'aneuploïdie semble être plus bénéfique pour certaines femmes, notamment les femmes fertiles d'un âge plus avancé ou faisant des fausses couches répétées. L'une des raisons les plus courantes pour effectuer le PGS est de réduire le risque d'avoir un enfant atteint d'une anomalie chromosomique, comme le syndrome de Down ou trisomie 21. Le PGS peut aussi être utilisé pour le dépistage du sexe. Le laboratoire du Dr Arnold peut déterminer si l'embryon est un embryon mâle, chromosome XY, ou si l'embryon est un embryon femelle, 2 chromosomes XX. Cela peut être utile pour les maladies liées au chromosome X ou même pour établir un équilibre familial. En outre, les tests génétiques déterminent si l'embryon pourrait être affecté par une anomalie chromosomique ou l'aneuploïdie, qui est la cause la plus fréquente de fausses couches chez les humains. Par exemple, 3 chromosomes 16 ou 3 chromosomes 22 sont les anomalies les plus fréquemment diagnostiquées dans les fausses couches. Ce dépistage de chromosomes anormaux peut donc potentiellement réduire le risque de fausses couches.
Ce dépistage est un outil pour les patientes de tout âge, y compris les donneuses d'ovules. Dans le cas où il est établi que vous avez besoin d'une donneuse d'ovocytes pour avoir votre bébé, la donneuse est choisie soit par l'intermédiaire d'une agence, soit par l'intermédiaire de la clinique. Une fois votre donneuse sélectionnée, elle devra passer une évaluation médicale approfondie afin de déterminer si elle est une bonne candidate pour un futur don d'ovocytes. L'évaluation consiste en des analyses de sang permettant de vérifier les tests hormonaux, de procéder à des tests génétiques et une échographie qui permettra de vérifier les ovaires de la donneuse. Votre donneuse d'ovocytes prendra alors des médicaments destinés à stimuler ses ovaires afin de produire plus d'un ovule. Au moment optimal, le Dr Arnold procédera au retrait des ovules qui seront ensuite fécondés en laboratoire avec le sperme fourni soit par le père d'intention, soit par un donneur de sperme. Au CACRM, le Dr Arnold et son personnel travaillent également avec des mères porteuses. La gestation pour autrui est le processus durant lequel une femme porte et accouche d'un bébé pour un autre couple ou une autre personne. Il s'agit d'une femme qui n'est pas biologiquement liée à l'enfant. Dans un premier temps, la mère porteuse subit une évaluation psychologique et médicale pour vérifier qu'elle est psychologiquement stable et en bonne santé pour pouvoir porter votre bébé. L'évaluation médicale consiste en des tests de vérification hormonale, des vaccinations contre les maladies infectieuses et une analyse d'urine pouvant déceler l'usage de drogue et d'alcool. La mère porteuse subit également une évaluation détaillée comprenant une échographie pelvienne pour vérifier l'état de ses ovaires et de son utérus et une hystéroscopie nous permettant d'évaluer sa cavité utérine et d'examiner l'emplacement exact où les embryons seront transférés. Le plus grand désir du Dr Arnold est clairement d'apporter son aide à la création de familles dont ses patients ont toujours rêvé. Grâce à l'expertise et au savoir-faire du CACRM, avoir un enfant est maintenant pour vous une possibilité. Grâce à son expérience médicale, à la compétence de son laboratoire et aux soins personnalisés donnés à chaque patient, ces taux de succès de FIV sont supérieurs à la moyenne nationale. C'est grâce à leur dévouement que le docteur et son personnel sont en mesure de créer des familles et d'aider des familles dans des situations similaires à la vôtre. Nous vous invitons à vous renseigner auprès de l'équipe du CACRM afin d'étudier ensemble les possibilités à mettre en œuvre pour créer votre famille. www.cacrm.com